Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous partager quelques réflexions à la suite d'un échange un soir que j'ai eu avec mes guides par rapport au monde du social, de la santé, de l'éducation, de la justice. Je vais mettre tout ce gros bloc ensemble. Je pourrais rajouter la police, mais je le mets volontairement à part parce que on va dire que c'est une corporation qui est à cheval entre plusieurs choses et là en l'occurrence c'était important de faire un bloc cohérent et en fait c'est intéressant de regarder ce qui est précisément en danger ou attaqué dans notre société. Et ce qui est précisément attaqué et en danger dans notre société, c'est ces pôles-là. La santé, le social, l'éducation et la justice. Et en fait, c'est intéressant de se dire que si tu regardes un pays, regarde comment va ces domaines-là, en fait. Et tu comprendras la santé du pays, à peu près. Il se trouve que nous, en France, et c'est pas quelque chose de récent, on l'a avec le Covid, on a vu, ça a été palpable, disons. Mais les gens qui travaillent dans ces domaines-là alertent depuis déjà de nombreuses années sur le fait que ces domaines sont en danger, que c'est compliqué, qu'ils travaillent dans des situations compliquées. Donc c'est pas un phénomène qui est nouveau à proprement parler. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il arrive à la conscience de tout le monde, c'est-à-dire de tout un chacun. Et c'est pour ça que l'épreuve du Covid, je l'ai trouvée assez formidable, parce que tout d'un coup, vous savez comment ça se passe, on fonctionne tous de la même manière. On a des sujets d'intéressement dans la vie, y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui du coup, l'éducation s'y intéresse pas, ce qui peut paraître un petit peu à peu près normal. Et on a des sujets qui nous passionnent. Il y a des gens qui sont férus d'économie, c'est-à-dire que sans avoir de diplôme, ils adorent l'économie, ils saignent tous les sujets, ils comprennent hyper bien, parce que voilà, on a tous des sujets d'intéressement comme ça dans la vie. Sauf qu'une conviction que moi j'ai depuis toujours, c'est que pour qu'une société soit saine, il faut que chaque citoyen soit pris d'intérêt. Si vous voulez, la société, c'est comme si c'était le... Je suis désolée, je fais des pauses, en même temps j'ai mon guide qui me parle, du coup j'essaie de tout corréler dans ma tête. La société, elle est à l'image de l'univers en fait. L'univers est un grand tout. C'est-à-dire que tout est lié, tout est relié. Les conséquences de ce qui se passe dans notre monde ont des conséquences sur les mondes à côté et ce qui existe dans les mondes d'à côté ont des conséquences sur notre monde. Et la société, en fait, et d'ailleurs tout l'univers fonctionne selon ce mode-là, c'est un grand tout. Par conséquent, la société, là, ce qui s'est passé depuis des siècles et des années, c'est que chaque membre de la société a donné son pouvoir à un représentant, et ce représentant est censé défendre les idées de ce peuple. Bon, il y a eu perdition en chemin, soyons très clairs, il y a eu perdition en chemin de tout ça. Mais en fait, il y a eu perdition parce qu'on a remis ces décisions. Parce qu'effectivement, c'est compliqué pour tout un chacun d'avoir des connaissances en économie, en éducation. Enfin, on nous a fait croire que c'était compliqué. Mais la vérité, c'est que c'est pas très compliqué d'avoir des notions. C'est-à-dire que vous aurez toujours des savants dans une société. Des savants, ce nous on appelle l'élite, mais qui sont pas obligés d'être des élites. En fait, c'est des sages qui ont un maximum de connaissances sur un sujet, que ce soit l'éducation, il y a des sages dans tous les domaines. Ça, il n'y a pas de souci. La question, c'est est-ce que ces sages sont censés détenir un pouvoir et avoir une ascendance sur les gens qui n'ont pas ces connaissances? Techniquement, non. Donc ces sages, ils sont censés retransmettre ce pouvoir et pouvoir faire en sorte que chaque individu puisse prendre ses décisions en connaissance de cause sur tous les sujets. C'est comme ça qu'une société saine devrait se passer. Donc, non seulement
il n'y a qu'à moitié une notion d'hiérarchie, parce que bon, ça se discute, mais je suis pas sûre que la hiérarchie en soi soit mauvaise, ça dépend à quelle fin on l'utilise. Puis dans une société, dans une évolution de société, il y a toujours des étapes. Mais c'est quand même très intéressant à observer. Et du coup, quand on regarde un petit peu les pôles qui sont en difficulté dans notre société actuelle, c'est ceux-là. Sauf que le social, la santé, l'éducation et la justice sont des pierres angulaires dans une société qui représente un grand tout. C'est des pierres angulaires, réellement. Si on devait parler en termes d'énergie et faire la symbolique avec la spiritualité, ce sont les énergies féminines. C'est les énergies de la mère, donc du prendre soin. Et c'est ces énergies qui sont en difficulté. Alors là encore, un petit peu comme à l'échelle du réchauffement climatique, est-ce qu'elles sont réellement en difficulté? Ça va être ça aussi une question à se poser à mon sens. Parce que ce qui est en crise, c'est un système qui ne marche plus. Un système où de toute façon, il y a certaines valeurs qui se sont perdues avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on y a mêlé des complications d'argent. Donc effectivement, il faut des moyens, c'est une certitude. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces moyens? Comment ils sont employés? Est-ce qu'ils sont employés à leur juste mesure et comme il faut? C'est une vraie question. Pendant toutes ces années, et la crise Covid, encore une fois, l'a fortement montré, les acteurs de ces domaines-là, dans le social, dans la santé, dans l'éducation, dans la justice, sont en grande souffrance. Vraiment. Ce sont des gens... alors c'est comme partout, il y a des gens qui font mal leur travail. Je vais rajouter les animateurs aussi, parce que j'ai été animatrice longtemps et je crois que c'est une corporation qui ne se défend pas assez et qui a beaucoup d'importance en vrai, parce qu'elle prend en charge des enfants dans le loisir et en fait ça a un sens très fort finalement. Toujours est-il que si on prend les animateurs, les soignants, les travailleurs sociaux, ils sont dans une grande précarité et on leur demande de prendre soin d'autres gens qui sont eux-mêmes en précarité. Les injonctions du travail social sont complètement folles, mais vraiment, quand on s'y intéresse, c'est complètement lunaire. Et on demande à des gens de faire plus avec toujours moins. Moins de moyens humains, moins de moyens financiers, moins de moyens dans leur ensemble. Le domaine de la justice, on leur demande beaucoup ça aussi. Ce qui fait que c'est des gens qui parfois sont là par vocation dans leur métier, vraiment, mais qui souffrent énormément. Et quand on souffre énormément dans son travail, c'est très difficile d'aider les autres. Et ils sont porteurs d'une grande culpabilité, qui à mon sens a beaucoup d'écho dans le collectif, parce qu'en fait ça crée beaucoup de frustration. Et dans tout ça, personne ne s'entend. C'est-à-dire qu'un travailleur social qui est face à une personne en situation de précarité, les deux personnes ne se comprennent pas, elles n'ont pas l'impression de vivre les mêmes réalités, alors que pourtant, factuellement, quand on les observe, elles sont prises par des injonctions aussi très très compliquées, par de la précarité, parce que c'est pas des personnes qui vivent avec des moyens beaucoup plus élevés, et souvent avec des temps en plus qui ne sont pas des temps pleins, donc ils n'ont pas forcément les moyens de faire correctement leur travail, et les personnes en situation de précarité vivent énormément de jugements et énormément de stéréotypes qui sont encore très 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 ancrés. Et je me suis fait cette réflexion parce que le président veut créer le Conseil national de l'art fondation. Vous pouvez être attentif aux mots qui sont employés, parce que les mots dans ces domaines-là sont excessivement importants, mais vraiment excessivement importants. Le verbe est créateur. Du coup, là, faut s'en souvenir. Et pourquoi un Conseil national de la refondation apparaît maintenant, donc qui se définit comme un pôle de concertation, comme on en a vécu beaucoup ces dernières années. Des états généraux pour la justice, le social, la santé, il y en a régulièrement, qui sont des pôles de consultation aussi, mais toujours des pôles de consultation ascendants. C'est-à-dire qu'on fait remonter les informations, on questionne les travailleurs sociaux sur leurs besoins.
il y a quand même un petit peu un tri des informations, on va pas se mentir non plus, et puis c'est remonté de hiérarchie en hiérarchie jusqu'à ce que ça arrive au ministère. Et puis après, c'est des gens qui discutent autour d'une table, tout est très sérieux, on a à cœur de bien faire les choses. Mais en fait, tout ça, c'est pas de la vraie consultation. Parce que déjà, c'est ascendant, et à un moment donné, c'est problématique que ce soit ascendant, parce que les vrais gens qui ont les vrais problèmes, c'est les gens qui sont sur le terrain, avec les personnes. Donc en fait, tous les responsables, c'est pas qu'on devrait pas les entendre, mais il y a quand même un problème à un moment donné. Et que, bien évidemment, qu'on va éviter de faire remonter les informations qui sont liées au système lui-même. Parce que vous comprenez bien que tout ça, ça justifie des subventions, ça justifie des choses, et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a qui le font, attention, il y a des gens qui font très bien leur travail, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je vous parle de l'ensemble, de ce que ça génère dans l'ensemble. Il y a des lois qui sont intervenues de ces états généraux. Moi, ce que je questionne, c'est l'application de tout ça dans la matière. On n'en serait pas là aujourd'hui dans notre société si les lois, si les choses étaient appliquées correctement. Et on se retrouve très souvent avec des simulacres de consultation. On l'a vu sur la participation citoyenne, par exemple, qui ne sont et qui ne finissent par devenir que des simulacres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas une très très bonne intention dès le départ. Faites bien attention à ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que tout est pourri, je suis en train de dire qu'à un moment donné, quand ça ne se matérialise pas dans la matière, c'est qu'il y a, pardonnez-moi l'expression, mais c'est qu'il y a eu une couille dans le pâté. C'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et qui n'a pas eu la juste trajectoire. Et pourquoi ça n'a pas eu la juste trajectoire? Et ça s'explique, parce qu'à un moment donné, la logique des appels à projets dans les projets de toutes les structures institutionnelles ont changé beaucoup de choses en fait dans la manière de penser ces domaines, énormément. Et ça c'est important parce que c'est en fonction de ça qu'on décide où vont les budgets, pour qui, pourquoi. Tout ça, finalement, c'est des choses que les acteurs du social, ils sont très très au courant, du social dans son ensemble, du médico-social, on va dire. Par contre, les citoyens le sont un peu moins. Eux, ils voient des dispatchs d'argent, ils se disent, après tout, voilà, il y a de l'argent. On va en parler pour la politique des quartiers, par exemple, que je connais bien. On est souvent en train de dire, oui, dans les quartiers, il y a un pognon de dingue. Oui, c'est vrai, plus que dans la ruralité. Franchement, faut dire les choses comme elles sont. Par contre, faut voir comment c'est distribué. Faut le voir sur le terrain. Sur le terrain, c'est n'importe quoi. C'est mal distribué. Avec des gens plus ou moins compétents, plus ou moins par vocation, plus ou moins plein de raisons. Et tout cet ensemble de choses va créer des systèmes dysfonctionnels. Moi, ce que je suis en train d'essayer de mettre en exergue là, c'est que ces secteurs, ils sont fondateurs de quelque chose dans une société. Et quand ils s'éteignent, quand ils s'effondrent, c'est tout un système de valeurs qui s'effondre avec. Et ce qui me semble important à l'heure actuelle, c'est d'aller questionner les choses qu'on a toujours mis en place dans ces domaines-là, depuis des années. Parce que des gens de bonne volonté, il y en a plein. Vous en trouverez plein dans ces domaines. Des gens qui ont vraiment à cœur d'aider les autres, qui ont le care, vraiment le prendre soin, mais qui l'ont dans la chair, qui l'ont dans les veines. Alors beaucoup en ce moment se dirigent vers la spiritualité ou vers des trucs alternatifs. Pourquoi ? Parce que je pense que justement, on est dans cette recherche de valeurs très profonde et que c'est pour ça que la spiritualité prend autant de sens finalement. Parce que du coup, on va aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouve plus. Voilà, il y a quand même énormément dans ces secteurs des populations qui sont en souffrance et qui ont vraiment besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils font. Et ça, c'est un très 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 bon signe. Moi, quand je vous dis ça, je suis pleine d'espoir dans tout ça. La critique est pleine d'espoir parce que les énergies vont dans ce sens et que ça bouge. Mais c'est très important pour tout un chacun de prendre conscience de ce qui se joue en ce moment et de ce qui nous traverse, parce que ça va être beaucoup le cas. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en débat dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Et ça va être très important que chacun, mais ça va se faire, parce que le travail individuel de libération se fait, qu'il y ait une vraie déconstruction de ce qu'on a cru jusqu'ici. C'est-à-dire que par exemple, et ça c'est quelque chose que j'ai rencontré dans beaucoup de ces domaines, c'est pas forcément chose facile de déconstruire sa formation, par exemple. Faut pas oublier que les formations dans ces domaines-là, que ça soit une formation de travailleur social, une formation dans la santé, une formation dans l'éducation, nos formations elles sont créées par l'État. Et par conséquent, elles ont comme toute chose dans la vie, elles ont des défauts. Et elles nous conditionnent énormément, nos formations. Mais à un point où je crois qu'on ne le réalise pas assez. Donc c'est important de comprendre et de déconstruire certaines choses. Et ça va être important aussi d'aller questionner le sens, encore une fois, le verbe est créateur, des mots qu'on emploie. Parce que si on est dans une logique de reconstruction d'une nouvelle société avec des bases plus saines, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre d'employer. Et le vocable, les mots utilisés, alors par les gens qui nous dirigent, mais encore bien plus fort et bien plus loin par tous les process institutionnels. Vous avez des guides de bonne pratique. Un guide de bonne pratique, ça a un sens excessivement fort. C'est-à-dire que symboliquement, on te dit quelle est la bonne pratique à avoir. Alors ça peut paraître hyper rassurant et hyper protecteur. Mais ça dépend qui c'est qui le pense, ce guide de bonne pratique, en vrai. Ça dépend. Et il faut voir, parce que les guides de bonne pratique entraînent les évaluations. Les structures vivent beaucoup d'évaluations, alors parfois bien, parfois pas bien. C'est quand même pas toujours très carré tout ça. La question c'est est-ce qu'elles sont vraiment le fruit des besoins sur le terrain ? Et quand même très souvent il y a des dissonances qui sont très très fortes. Je vous donne d'autres exemples. Alors, le Conseil national de refondation, on utilise le mot refondation parce qu'on se dit waouh, ça fait quand même vachement bien quoi. C'est voilà, on refonde, c'est puissant quoi. Mais bon, dans les faits, ça ressemble à quoi ? On vous parle beaucoup de cohésion sociale, de transition. Le mot transition en ce moment est martelé, mais ça a un sens quand on martèle des mots comme ça à l'esprit des gens. Vous en avez plein, la cohésion sociale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mots ? Il y a des tas de mots qui sont utilisés comme ça. Là, ça me revient pas, mais je cherche en parallèle. Là, je les laisse remonter à mon cerveau. J'en avais noté quelques-uns. Enfin bref, voilà, tout ça est très, les mots employés sont importants parce que le verbe est créateur. Donc ça commence par là en fait. Si on veut refonder une société sur des mots plus justes, ça implique que les mots qu'on emploie, du coup, ils aient vraiment du sens derrière. Parce que c'est très facile d'utiliser des mots. Je peux utiliser des mots tous les jours sans... La vérité, c'est que si on regarde les grands questionnements de notre pays, en psychiatrie, on est très très loin du compte parce que finalement notre esprit est encore très très fermé sur certaines choses. On passe notre temps à enchaîner des plans de lutte contre la délinquance, mais qui de facto ne sont pas très efficaces. Pourquoi ? Parce que tout ça c'est des mots, mais que à aucun moment donné, on donne aux acteurs de terrain les vrais moyens de faire les choses, déjà d'une. Et de deux, il suffit pas d'enchaîner des mots positifs, cohésion, voilà, sur des concepts pour que ça en devienne des choses réelles et palpables en fait. Si ça avait été le cas, ça marcherait déjà, en fait. Et ça n'est pas le cas, ça ne marche pas. L'égalité des chances, par exemple. Voilà, les logiques de parité. Les logiques de parité, si elles avaient fait leur effet, ça se saurait véritablement. Ça n'est pas le cas à aucun moment donné.
Donc il y a déjà des gens qui essaient de repenser ce système, je pense à des gens comme Franck Lepage, tout ça, qui questionnent beaucoup toutes ces choses-là et c'est vraiment passionnant réellement, mais je crois vraiment que faut pas laisser ce travail à quelques-uns. Ça nous incombe à tous de réfléchir à ces choses-là et de se questionner sur les mots qu'on emploie. Parce qu'encore une fois, dans une société juste, on a des sages, mais chaque individu de cette société prend part à cette société, d'une manière ou d'une autre, et pas seulement le jour d'un vote. Pas seulement le jour d'un vote. Toute l'année, tout le temps. Et que la connaissance, c'est le pouvoir, donc plus le peuple sera en connaissance sur tous ces sujets, et plus à un moment donné, chacun sera responsable et co-créateur de ce qu'il vit, en fait. Donc, c'est excessivement important d'aller questionner les symboliques, les idées, de se rendre compte à quel point tous ces sujets sont éminemment politiques et pas d'une politique... moi, je viens de l'éducation populaire, donc la politique pour moi c'est important, mais pas la politique politicienne, qui est deux choses qui sont largement excessivement différentes et qui ne doivent absolument pas être mélangées. Donc que chaque individu puisse devenir éminemment politique, c'est très important parce que avoir une conscience politique, c'est ça qui fait société. Mais avoir une conscience politique, c'est avant tout avoir une conscience de cœur, en fait, tout simplement, parce que quand on est guidé par sa conscience de cœur, on fait les bons choix politiques pour sa société. C'est-à-dire que tout est profondément relié et je crois qu'on arrive à un moment où profondément la spiritualité doit s'incarner dans la matière, et pour qu'elle s'incarne dans la matière, cette spiritualité, il faut ramener du sens là où il n'y en a plus. Et dans des secteurs qui sont fondateurs. Ça me semble éminemment important. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine, mais c'était important pour moi d'essayer de parler de ça. J'espère que j'ai pas été trop confuse dans la manière de transmettre un peu ce que je voulais transmettre. Ça peut totalement être un espace de débat, cette vidéo, si vous avez des choses à mettre dans les commentaires. J'y vois absolument aucun inconvénient. Et puis voilà, la seule chose que je souhaite à ce monde, c'est qu'il soit en capacité d'avoir une très forte résilience et une très forte compassion et une très forte capacité de se remettre en question et de rebondir, parce que c'est largement le cas, et encore une fois, des gens compétents et de très très bonne volonté, et il y en a plein dans ce monde. Donc ça veut dire que tout est réellement possible, et ça c'est une vraie bonne nouvelle, et on l'entend pas assez, ce que je trouve assez étrange finalement. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et puis on se dit à plus tard.